Bonjour, je m'appelle Sylvain Mélan et je suis le fondateur de l'entreprise Simalgo ainsi que le développeur du logiciel Actograph. Bienvenue sur cette première vidéo qui a pour objectif de vous présenter le logiciel et de guider vos premiers pas. Vous pouvez voir sur l'écran la page d'accueil du logiciel, c'est-à-dire la page qui s'ouvre spontanément lorsque vous allez cliquer sur l'exécutable Actograph. Cette page d'accueil est subdivisée en plusieurs parties. La partie la plus à gauche contenant une série de boutons classiques pour tout logiciel, c'est-à-dire les boutons nouveaux, charger, sauvegarder, sauvegarder en tant que, qui vous permettent de générer des fichiers de sauvegarde, de charger des sauvegardes ou de changer le nom de ces mêmes fichiers. Il faut savoir que dans Actograph, un fichier de sauvegarde correspond à ce qu'on appelle une chronique, c'est-à-dire que dans un fichier, dans une chronique, vous allez avoir un enregistrement du protocole d'observation ainsi que des relevés. Et également, vous trouverez différentes options liées à la configuration du graphe ou aux statistiques. Ce sont des options que vous pouvez régler lorsque vous faites l'analyse de vos observations. Pour revenir sur la page d'accueil, toujours sur la partie la plus à gauche, nous avons un tableau qui présente en fait un historique des chroniques récemment ouvertes et manipulées dans le logiciel. Vous avez la date à laquelle la chronique a été ouverte pour la dernière fois, le nom de la chronique, un simple clic sur ce nom permet de charger cette chronique, et enfin sur la droite vous avez une série de petites croix qui permettent de supprimer non pas les chroniques, mais les entrées dans l'historique correspondant aux chroniques. Je vais donc supprimer la première chronique, la première entrée dans l'historique. Voilà, la première entrée est supprimée, mais la chronique existe toujours sur le disque dur. Concernant le reste de la page d'accueil, je vais essayer de passer rapidement sur les différents carrés. Il y en a donc 4. Le premier carré présente des informations sur la chronique actuelle, c'est-à-dire la chronique qui est actuellement activée lorsque j'utilise le logiciel. Lorsque l'on démarre le logiciel, une chronique par défaut est générée. Cette chronique s'appelle New Chronicle. Elle contient 4 catégories, 13 observables et par défaut 0 data, c'est-à-dire 0 relevé. Le petit bouton ici avec l'encoche verte que l'on retrouve en haut à gauche dans la barre d'outils du logiciel indique que le logiciel ne détecte aucune erreur au sein de cette chronique. Si le logiciel avait détecté une erreur, nous aurions eu un point d'exclamation rouge dans ce bouton et un simple clic sur le point d'exclamation et donc sur le bouton permet d'afficher une fenêtre explicative qui vous indiquera la nature de l'erreur et comment faire pour la corriger. Le deuxième carré concerne votre compte utilisateur. Il contient des informations sur votre licence, sur sa durée de validité. La version du logiciel est également indiquée à cet endroit. Ici, il s'agit de la version 1.0.23. Et il y a également un bouton qui permet d'accéder au cloud de transfert. Ce cloud de transfert permet de transférer des fichiers entre le logiciel et l'application mobile et vice-versa, de l'application mobile vers le logiciel. Le troisième carré présente différentes astuces d'utilisation du logiciel. Présentement, il renvoie simplement vers le site web du projet, plus précisément vers la partie tutoriel du site web que je vous invite à regarder. Vous y trouverez cette vidéo par exemple. Enfin, le dernier carré est le carré mise à jour. Ce carré est particulièrement important car à chaque fois que vous allez démarrer le logiciel, ce dernier va essayer de se connecter à Internet pour vérifier si une mise à jour est disponible, oui ou non. Si une mise à jour est effectivement disponible, alors ici, ce bouton sera dégrisé et vous pourrez cliquer dessus pour installer la mise à jour. Cette installation n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée, le logiciel vous l'indiquera, toutefois, libre à vous de l'installer ou pas. Mais je vous conseille de le faire quand même. Donc je vais maintenant vous montrer rapidement ce que Actograph est capable de faire de la manière la plus simple possible. Donc nous allons utiliser la chronique générée par défaut lorsque l'on démarre le logiciel pour la première fois et nous allons effectuer quelques observations en considérant que l'action se déroule en face de nous. Donc je vais cliquer sur l'onglet Observation où je retrouve les 4 catégories présentes par défaut dans la chronique générée automatiquement. Nous avons donc Action, posture, lieu et événement. Dans chacune de ces catégories, c'est-à-dire dans chacune des boîtes noires, on trouvera une série de boutons qui correspondent aux différents observables associés à chaque catégorie. Par exemple, dans la catégorie action, nous avons boire du café, préparer du café, etc. Il peut y avoir 2 types d'observables dans Actograph. Premier type d'observable est ce que j'appellerai ici les observables continus.
ce sont les observables de type action, posture ou lieu dans cet exemple. Ils sont représentés par le logiciel par des boutons avec un interrupteur. Comme ici, autre action où l'interrupteur est activé, il est on. Ces observables ont donc une durée, le autre action est activé pendant un certain temps et sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que lorsque je ferai la vaisselle, je ne serai pas en train de servir du café. Et à l'inverse, lorsque je servirai du café, je ne serai pas en train de faire la vaisselle. Il est très important de comprendre que l'on ne peut pas effectuer deux observables continus en simultané lorsqu'ils sont placés dans la même catégorie. Par contre, bien entendu, il est tout à fait possible d'être à la fois assis et en train de servir du café. Et d'être assis en train de servir du café dans la cuisine. Voilà, vous comprenez l'idée générale. Donc le deuxième type d'observables est les observables dits ponctuels. Ce sont des observables qui vont avoir lieu de manière ponctuelle. On considère qu'ils n'ont pas de durée en fait. Ils ont lieu à un moment donné, à un instant T. Dans cet exemple, l'observable que j'ai appelé ici téléphone est ponctuel. Il est représenté par le logiciel par un bouton poussoir, comme vous pouvez le constater lorsque je clique dessus. Voilà. Donc je vais configurer la situation initiale à mon observation simulée. Je vais cliquer donc sur Autre action. Je considère qu'au début de l'observation, l'état par défaut est Autre action. Je vais considérer que je suis par défaut debout, que le lieu est Autre lieu, et le téléphone étant ponctuel, le téléphone n'est pas activé. Je vais maintenant démarrer l'observation en cliquant sur le bouton Démarrage d'une observation. L'observation démarre. On peut le constater en regardant à droite du logiciel le chronomètre qui s'est enclenché. On remarque également ici, au niveau des datas, ce qui correspond aux relevés qui sont générés lors de l'observation, que 4 entrées sont enclenchées. Je vais maintenant cliquer sur les boutons, par exemple assis, penché. Cela représente une observation hypothétique qui se déroulerait en face de moi, ou mes propres postures tout simplement. Voilà, je suis debout. Je prends une autre posture, je me penche à 45 degrés, je change de pièce, cuisine, salon, je bois du café, je prépare du café, le téléphone sonne, c'est ponctuel, encore, je suis assis à nouveau, je passe dans la cuisine, etc., etc. Si un événement imprévu doit avoir lieu, pas d'inquiétude, il y a ici un bouton « Ajouter un commentaire ». Je vais donc ajouter un commentaire que je vais appeler tout simplement commentaire. Nous allons maintenant considérer que l'observation est terminée et pour la terminer, je vais appuyer sur Arrêter l'observation. Je vais maintenant cliquer sur le bouton Data à droite, là où nous avons notre tableau avec des chiffres qui correspondent à tous nos relevés, et je vais rester appuyé et le faire glisser vers la gauche. Ceci va permettre de faire apparaître le tableau de relevés dans son ensemble, comme vous pouvez le constater sur l'écran, où nous avons donc une liste de tous nos relevés, donc de 0 à 24, avec différentes informations, l'horodatage associé à chaque relevé, le label de chaque relevé et le type de chaque relevé. Toutes les informations présentes dans ce tableau sont éditables, soit à la main en cliquant directement sur un champ et en écrivant avec le clavier, soit en cliquant sur les boutons qui sont généralement situés à la gauche de chaque colonne et qui permettent de cliquer directement sur un observable pour ne pas avoir à le retaper entièrement. Voilà. En haut, vous avez une barre d'outils qui est associée à ce tableau. Cette barre d'outils permet d'ajouter des lignes dans le tableau, donc des relevés. Alors à ce niveau-là, il y a une petite subtilité, je profite de l'occasion pour vous en parler. Si vous effectuez un clic droit quelque part sur le tableau et que ensuite vous ajoutez une ligne, vous ajouterez une ligne à la fin du tableau. Si, à l'inverse, vous choisissez de cliquer sur une ligne du tableau, par exemple celle-ci, la ligne qui correspond à assis, et que vous appuyez j'ai mal cliqué, voilà, qui correspond à assis, que vous appuyez sur ajouter une ligne, vous allez dupliquer cette ligne. L'horodatage sera le même, le label sera le même et le titre sera le même. Vous remarquerez au passage que là, j'ai ajouté deux lignes, une ligne assis, qui est ma foi tout à fait correcte, même si elle est simultanée avec une autre ligne assis au-dessus, nous avons une répétition, mais ceci ne pose pas de problème au logiciel. Par contre, à la fin de mon tableau, j'ai rajouté une entrée après le stop, et surtout une entrée qui n'a pas d'observable. C'est pourquoi le logiciel m'indique une erreur. Je vais donc supprimer cette dernière entrée, et le logiciel m'indique que maintenant, il n'y a plus d'erreur. Je vais supprimer également l'entrée assis que j'avais rajoutée, voilà, pour avoir quelque chose de cohérent.
Au niveau des fonctionnalités dans cette barre d'outils, on peut donc bien entendu supprimer toutes les données, on peut les trier automatiquement, donc le tri est effectué en fonction de l'horodatage. On peut également les exporter vers un fichier texte ou les importer depuis un fichier texte. Donc ça exporte l'ensemble du tableau que vous avez sous les yeux dans un simple fichier texte qui est lisible par tout à chacun. Il est aussi possible d'exporter ce tableau vers un fichier de type Excel ou LibreOffice et également d'effectuer une recherche et un remplacement. Donc ça c'est assez pratique lorsqu'on a des tableaux qui sont de taille conséquente, où l'on veut replacer par exemple tous les observables ayant comme label assis, on veut les remplacer par assis numéro 2 par exemple. Donc on va cliquer sur ce bouton et utiliser cette fonctionnalité. Sur la droite nous avons un filtre qui permet d'afficher uniquement tous les relevés correspondant à la catégorie posture. Vous remarquerez que lorsque l'on active ce filtre, le relevé de départ, le relevé de fin et les commentaires sont toujours affichés. Évidemment, ils ne sont pas associés à des catégories. Donc je vais resélectionner le filtre All pour afficher l'ensemble de mon tableau. Voilà. Donc maintenant, si l'on veut visualiser cette observation, en avoir une représentation graphique, on clique sur Graphe et l'on affiche le graphe d'activité tel qu'il est présenté par défaut. Alors encore une fois, il s'agit de la chronique générée automatiquement au lancement du logiciel. Cette chronique a par défaut une série de couleurs, une certaine épaisseur du trait, qui correspondent à ce que vous avez à présent sous les yeux. Ce n'est pas forcément le plus joli, ça ne convient pas à tout le monde, mais sachez qu'il est possible de tout éditer à ce niveau. Il vous suffit de cliquer sur Options à droite et de déplier, de rester appuyé et de tirer vers la gauche, ce qui va permettre de déplier le tableau des options où vous pourrez choisir d'afficher ou de cacher certaines parties de ce graphe d'activité, changer la couleur, changer l'épaisseur des traits, comme ce que je suis en train de faire ici, etc., etc. Il est également possible, et c'est je pense assez important, de pouvoir jouer sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur le temps affiché au niveau du graphe. Donc un exemple serait par exemple de rétrécir le temps auquel on s'intéresse. Il s'agit en fait d'une sorte de zoom temporel. Je vais donc zoomer sur la partie centrale du graphique, comme vous pouvez le constater en direct. Voilà. Les graduations de l'axe des abscisses s'adaptent alors automatiquement au zoom. Ce graphique peut être exporté au format PNG, au format SVG, donc ce sont des images. Et ce bouton ici permet de revenir à l'état initial, c'est-à-dire que lorsqu'on joue avec le zoom ou avec d'autres options, parfois on est un peu perdu. Donc un clic sur ce bouton permet de rétablir le zoom de départ. Voilà. Enfin, je vais terminer cette vidéo par les statistiques. Donc je clique sur l'onglet Statistiques, ce qui m'affiche d'emblée un tableau récapitulatif avec des statistiques globales sur l'ensemble de l'observation. On y retrouve nos catégories, nos observables, les durées totales d'activation des différents observables. Nous avons ici une durée de 0 pour l'observable téléphone. N'oubliez pas, il s'agissait d'un observable ponctuel, sans durée. Nous avons un pourcentage de temps d'activation, le nombre d'occurrences, les durées moyennes, médianes et les écarts types. On peut également choisir d'afficher des statistiques par catégorie. Donc c'est représenté dans le tableau qui est situé à gauche de l'écran par un pourcentage qui représente le pourcentage de temps pendant lequel l'observable préparé du café était actif, et également par un camembert sur la partie droite de l'écran. Alors, il est possible de changer les couleurs donc du camembert, en cliquant directement dans les cases colorées du tableau de gauche. Le tableau peut être exporté en cliquant sur le bouton « Exporter les données » et le graphe peut être exporté en cliquant sur le bouton « Exporter le graphe ». Sur la droite, ici, vous avez un bouton avec différentes options qui vous permet de choisir la catégorie que vous souhaitez observer. Enfin, pour terminer, je vais vous présenter ce qu'on appelle les statistiques combinées ou croisées. Alors, ce sont des statistiques qui peuvent être présentées de deux manières, soit de deux types plutôt, soit en durée, soit en occurrence. Lorsque l'on travaille en durée, on travaille avec des camemberts. Lorsque l'on travaille en occurrence, on travaille avec des histogrammes au niveau de la représentation graphique. Donc je suis en durée, je passe en occurrence. Donc j'ai 0 occurrence. Si je retourne en durée, voilà, je choisis pour avoir ce croisement, cette combinaison, je choisis tout d'abord une catégorie à étudier. Donc, dans notre cas, il va choisir de la catégorie action. Et je vais choisir également une condition.
par exemple une condition qui va porter sur les postures, c'est-à-dire assis. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que je suis en train de dire que je vais étudier la catégorie action, donc les différents observables qui sont dans la catégorie action, uniquement lorsque la condition assis, lorsque l'observable assis est actif. Donc si on regarde notre camembert et notre histogramme, cela signifie que lorsque je suis assis, si je regarde les actions, pendant 94,74% du temps, je suis en train de préparer le café. Pendant les 5,26% du temps restant, je suis en train de faire autre chose, c'est-à-dire cela correspond dans cet exemple à l'observable autre action. Au niveau des occurrences, on peut voir ici qu'elles sont toutes à 0, l'histogramme était totalement plat, vide. Ceci indique que lorsque j'étais assis, il n'y a pas eu de changement d'action. Il n'y a donc pas d'occurrence. Par contre, j'étais quand même en train de faire quelque chose, c'est juste que je n'ai pas eu de modification. Voilà, vous avez ici eu une présentation rapide du logiciel Actograph. Je n'ai pas fait le tour des fonctionnalités, notamment au niveau de l'observation. Je vous ai montré ce qu'on peut faire lorsqu'une observation se déroule directement en face de nous. Bien entendu, en conditions réelles, on fera plutôt ça avec l'application mobile, avec par exemple une tablette. Mais sachez qu'il est également possible avec le logiciel, dans l'onglet Observation, de cliquer sur le bouton Média ici pour effectuer ces observations à partir de vidéos, d'enregistrements audio, et qu'il est également possible de reconstruire des relevés pour bénéficier des graphes et des statistiques à partir de notes, qu'elles soient dans notre tête ou écrites sur un cahier. Voilà, tout ça, ce sera pour de prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté.